Hello. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'entends un bruit, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être le son du jeu. Ah oui, non, c'est le son du jeu, ok. J'espère que vous allez bien, les gars. Bah écoutez, ce soir, on se retrouve pour le grand tournoi Overused. Ah non, je rigole. Du Shiny Hunting, bien sûr. Philong qui a annulé malheureusement le tournoi Overused car fatigue. Ce qu'on peut comprendre, bien sûr. Ce qu'on peut comprendre sans problème. Du coup, je me suis dit, les gars, qu'est-ce que la communauté a envie de voir si je fais pas un tournoi Overused? Bah, du Shiny Hunting. Ouais, en vrai, j'avais pas trop le courage de faire mon propre tournoi de mon côté. Mais bon, c'est pas très grave, hein, on va faire avec. On va faire ça entre nous. Les plans ont été un petit peu mis dans la sauce. C'est de l'Overuse classique, hein, mais ça sera la semaine prochaine du coup. C'est pas grave les gars, on va faire avec. Hein. Que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine, ça change pas grand chose puisque ce sera le dernier de l'année de toute façon. Donc, Si c'est la semaine prochaine, ça sera encore plus le dernier tournoi de l'année du coup. Vous allez sur la chaîne de Philong, vous regardez la dernière vidéo de Philong et tout similaire dans votre tête. Ah bon? C'est quoi la dernière vidéo de Philong? White Philong walking to get salt. Mais c'est pour ça qu'on fait pas de live du coup? C'est ça qu'on appelle être un ovni, mesdames et messieurs. C'est ça qu'on appelle être un ovni. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, je suppose qu'il doit être pas très bien. On est tous parfois dans des situations compliquées. Attends, mais ça a fait 70 000 vues quand même, hein. Mais attendez, mais je vais arrêter de faire des vidéos en fait. 70 000 vues ça? Sorti aujourd'hui, 70 000 vues? Attendez, mais les posts Twitter de merde que je fais, je vais les mettre sur YouTube en fait. Y'a un mec qui met putain, je pleure de rire. Oh, je comprends rien à YouTube, les gars. Je suis désolé, je ne comprends rien à YouTube. Je sais pas, hein, je crois qu'il faut juste que j'arrête d'être youtubeur en fait. C'est pas un truc que je comprends. C'est pas mon monde. Allez, on est parti. Y a pas de tournoi parce que Philong ne voulait pas faire de tournoi. Il était pas en forme. Ah, je comprends, hein, s'il était occupé à faire ce genre de choses. Non, mais je te jure, mec, si ça, c'est une vidéo de 30 secondes fait 1 milliard de vues. Intéressant. Allez, on est parti. Alors... Oh, un petit tartare, c'est pas mal.
Après, je pense que si ça fonctionne, c'est aussi parce que c'est lui, tu vois. Genre... Les gens, ils sont habitués à le voir troller, donc... Moi, sur ma chaîne YouTube, ça passerait pas forcément, quoi. Alors... On a vol pour commencer. Donc pour vol, on n'a pas grand chose honnêtement. Mais gauche paraît plus intéressant, je dirais. Kick lit à gauche, donc c'est plus intéressant que passer un truc. Je sais même pas ce que c'est à droite honnêtement. Ça Salazar, je crois. Ah mais la musique est si forte dans mes oreilles, hein. Je m'entends même pas parler. Tout ce que tu avais fait sur le ban de Zygarde et Kyurem aurait fait au moins 150. Bah franchement je me pose la question en fait, si les trucs que je mets sur Twitter je devrais pas carrément les sortir directement en vidéo en fait. Enfin, au début je me suis dit ça sert à rien, ça fait 0 vues, mais quand je vois ça je me dis que mais en fait ça veut rien dire quoi. C'est incroyable. Peut-être que j'ai mal vu la manière de gérer YouTube en fait. J'avoue que je suis choqué. Référence et pertinence, ouais c'est incroyable. Après la vidéo sur l'appart, comment t'aurais appelé ça franchement? Ouais, si une vidéo best-of marche pas, c'est sûr que... Non mais comme je vous ai dit, si ça fonctionne, c'est parce que c'est Philong et que les gens ils sont prêts à regarder n'importe quoi sur sa chaîne. C'est parce que les gens l'aiment trop en fait. Moi je suis pas à ce niveau là en fait. Les gens ils me regardent plus pour ce que je propose que pour la personnalité donc si je propose un truc, ils vont d'abord regarder le titre, regarder la miniature, ils vont se poser la question de si ça les intéresse et ils vont cliquer. Tu vois. Mais en vrai c'est marrant, enfin c'est cool que ça marche pour lui ce genre de truc hein, mais... C'est juste que ça me surprend tellement. Ouais, est-ce que vous pensez que ce soir on va avoir un shiny? Est-ce qu'on va rompre la malédiction? Parce qu'à la base j'avais changé le titre, j'avais mis il faut qu'on rompe la malédiction. Mais je me suis dit si je mets ça on va 100% pas la rompre la malédiction. Krabos Gigamax, mesdames et messieurs, quel plaisir! Non parce qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu respecter notre titre de plus gros shiny hunter français hein, les gars. Faut pas l'oublier, hein, faut pas l'oublier. Il faut qu'on le mérite ce titre. Ah c'est vrai que j'avais acheté plein de Dollar Ball. Non mais plus sérieusement, Philong ne va pas très bien en ce moment. Bon. Je sais pas vraiment exactement pourquoi, parce que ça lui arrive relativement souvent d'avoir des moments un peu let down. Mais bon, du coup, c'est mieux qu'on fasse pas de tournoi ce soir s'il se sent pas de le faire, quoi. Tout simplement. C'est quelqu'un qui se démoralise très facilement, très vite. Donc très souvent, il y a des périodes où ça va pas très bien. Alors... On a un objet à gauche, hein. Écoute, en plus c'est un Sharpedo, donc ça se one shot. Vu le titre, je vois que ça essaie d'usurpation d'identité. Quoi? Mec, je suis le plus gros shiny hunter français. En termes de poids. non, en termes de poids, je pense que je suis plus maigre. Mais en termes de viewers, les gars, attention, hein, on est pas si mal. Petit bandeau là? Non, bandeau muscle, mec. Bandeau muscle. Oh, je suis... Toi, arrête, c'est l'inverse. J'ai l'impression que t'es motivé, tu enchaînes les vidéos. Vous avez l'impression que j'enchaîne les vidéos en ce moment? Bah, j'ai essayé d'avoir un rythme un peu régulier. J'ai pas live hier parce que j'étais très fatigué pour le coup. Mais ouais, j'ai essayé d'avoir un rythme assez régulier, de faire
un live par jour, un live ou une vidéo par jour. Donc bon, bah écoutez, pour l'instant ça fonctionne. Le truc c'est que c'est une période, la période de décembre c'est toujours une période un peu bizarre. Décembre, janvier, février, ça a toujours été les pires mois depuis que je suis streamer et youtubeur. Ça a toujours été des mois, mais genre le néant quoi. Le néant en termes de viewers, en termes de concepts, en termes d'idées, en termes de motivation. Ça a toujours été une période. En fait, l'hiver, faut savoir que je sais pas si ça vient de ma condition de roux. Mais l'hiver, j'ai envie de mourir en fait. Dès qu'on arrive dans l'hiver, j'ai envie de quitter mon existence, de devenir un bûcheron au Guatemala en fait. Oh, c'est un Merci les dire. Et merci, Magnus. Je voulais passer ma soirée à écrire dans Oh, mon Google je suis désolé Magnus. PS, t'inquiète. Je l'ai relu ton Google Doc d'ailleurs hier. Elle aussi les Je vais checker les trucs. clignant de Merci Magnus, l'œil. c'est très gentil. Bah écoute, je suis le premier déçu. Je suis le premier déçu. Mais bon, encore une fois, ça sert à rien de se forcer à faire des choses, les gars. Oh! Alors ça, par contre, c'est rare de voir ça pour le coup. C'est rare de voir ça. Il faut tenir jusqu'à l'annonce des 25 ans. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, en fait, Noël, ça me déprime. Je pense que ça vient du passif où à l'époque, les fêtes et tout ça, j'ai passé tout seul et ça me déprimait parce que tout le monde était tout le temps avec des gens et moi j'étais tout le temps tout seul. Aujourd'hui je m'en fous tu vois, mais j'ai un passif de cette période me déprime en fait. Du coup mon cerveau s'est habitué à être déprimé pendant cette période. Mais surtout c'est vrai que j'ai l'impression que il se passe rien en fait dans le YouTube game, dans le stream game. C'est le néant chaque année en fait. Bah moi je le garde, il est broken mon petit tartare là. Salut Brachipol, salut à tous ceux qui arrivent, merci à tous d'être là. Est-ce que t'as vu que t'as été cité dans une vidéo sur Lugia? Non. Vas-y, dis-moi, quelle vidéo? Ça m'intéresse. Plante, c'est un peu de la merde, honnêtement. Et sol, on va sûrement le détruire et on peut changer de Poké en plus. Donc. Le but c'est quand même de gagner le raid. Hein. Peut-être la vidéo de Headlighton, j'avoue que j'ai pas regardé. Je vais suivre ton live en même temps que celui de McMegan. Waouh, quel plaisir. Redeviens pas un bûcheron en hiver, c'est pas la meilleure saison. Mec, ça dépend où, hein. Franchement, un petit bûcheron pour les sapins de Noël, là. Stylé, en vrai. Moi aussi, je suis au bout de ma vie à cette période, j'ai jamais su pourquoi t'es pas seul. Mais moi, je suis tout le temps incroyablement heureux pendant l'été, en fait. C'est très bizarre. C'est la période où j'ai envie d'être heureux et je me dis que la vie est incroyable. Mais en hiver, j'ai envie de mourir, tout simplement. Et je pense que c'est naturel pour un être humain d'avoir des périodes cycliques où il est déprimé en fait. Ça avance, coup critique, les devs sont sur le coup. Ouais, ça a jamais autant avancé pour le coup. Ne vous inquiétez pas, ça va être incroyable. C'est mon gros projet, de toute façon, vous le savez. Ils en parlent depuis une semaine non-stop sur le serveur développement. Donc, moi, j'ai super confiance. Oh, le coup critique. Attends, mais on est tombé contre Sharpedo, Trio Piqueur, on one-shot tout en fait. Reina Luxray, je connais pas du tout. Après, j'avoue que le confinement, ça aide à être un peu déprimé quand même. Hein. C'est un peu une ambiance malsaine, quoi. Une ambiance de mort et de tristesse et de dépravation, de destruction, de décès. On a réussi les 500 subs, GG les gars. Est-ce qu'on va atteindre les 400 subs, mesdames et messieurs? J'espère. En vrai, ça dépend, sans rentrer dans ma vie perso, le confinement m'a plutôt sauvé mentalement. Ah ouais? Comme quoi, on est tous différents. Moi, j'avoue que ça change pas grand-chose, parce que ma vie n'a pas vraiment changé, tu vois. Mais c'est sûr que ça crée une ambiance, quoi. Bah écoute. C'est vol le last, hein. Donc j'ai quand même envie de changer. Après, j'ai coaching, donc... Ouais, je pense que, voilà, faut que le kick libre... Non, le choke de Albin. Ou Albin, je sais pas.
Gros choc là. C'est vraiment dommage. Parce que du coup, on va probablement lose du coup, je pense. Je change. Oh, c'est un cadeau. Oh, merci pour les 5 sabos faire la mouf. Bah, Oh, je vais c'est dire un non, hein. cadeau. Faut que Yohan il change quoi. Ah, Octiri, bon, c'est dommage. C'est un peu dommage que Albin ait truc. Oh, c'est un cadeau. Merci la mouf, c'est gentil. J'ai tellement hâte de la suite du Pokéathlon, les gars. J'ai envie de faire du Pokéathlon toute ma vie. Oh, en fait. c'est un cadeau. J'aimerais faire que du Pokéathlon tout le temps. Ou du Shiny Hunting. Jusqu'à ce que. Oh, Jusqu'à ce c'est que un cadeau. Melmetal, Feromosa, Magarna, Pyrobut soit banni en fait. C'est juste déprimant l'Overuse en fait. Ou alors je fais que du U tout le temps. Ou du Alphabet Cup. Franchement, le Alphabet Cup, je sais pas si vous avez trouvé la vidéo marrante, mais moi j'ai trouvé ça trop cool le Alphabet Cup. Genre, c'est le pire concept, mais c'était trop bien. J'avais attendu jusqu'à la dernière seconde et personne n'avait pris le Trio-Picker. Ouais, bah en fait, l'autre aussi a attendu jusqu'à la dernière seconde. C'est pas grave, hein, je pense qu'on peut s'en sortir. Vu que c'est Elector, on devrait pouvoir s'en sortir, je pense. Plutôt Earthgold ou Rouge-Feu du coup, Red niveau Pokéathlon? Ouais, pour l'instant, vous préférez quoi? Moi, je pense que Rouge-Feu, pour le coup, c'était un peu mieux, je pense. Parce qu'on est que au début de Earthgold, tu vois. Pour Rouge-Feu, la fin était tellement incroyable que... Oh là, on a fait si peu de dégâts. Bon, ça, il fait hâte. Ouais, j'avoue que le problème, c'est que le Alphabet Cup, je vous jure, j'ai fait 5 heures de tournage. J'ai croisé aucun bon joueur. Littéralement aucun bon joueur. J'ai fait genre 15 victoires, une défaite. Dont une défaite où je me suis pris un crit honteux. Donc je vous avoue que c'était quand même un peu difficile de montrer des matchs sympas. Hein. Quand vous voyez les matchs de la vidéo, vous comprenez que c'était compliqué. Quoi. On aurait dit du 1000 de ladder. Ouais, bah c'était. Mec, il y a que ça. J'ai fait top 100. J'ai pas croisé un bon joueur. Hein. On va faire des petits aquabrèches maintenant. En espérant qu'il ne nous one-shot pas. Ah, il a Aeromax. Ouais, ça va, il a choisi Trio Picker donc c'est cool. Est-ce que t'as réussi à finir le suspect test? Je vais pas continuer, honnêtement. Ok, on va pouvoir s'en sortir facile. Ah, c'est un coup critique. Machination? What? On a besoin que tu tapes, mon ami. C'est complexe, là. Feromosa est suspect test. Ok, il a tué aucun Poké, donc c'est insane. C'est insane. Mais du coup, si le Motisma avait tapé, on aurait fini là. C'est dommage. En plus, il me semble qu'il a châtiment le Motisma. Bon, on devrait pouvoir le terminer. Il va cancel la burn. Mais en fait, le problème des live showdown, moi, c'est que du coup, on m'a dit genre hier que mes lives donnaient pas du tout envie de faire de la strat en fait. Parce que j'arrêtais pas de me plaindre sur le fait que c'était cancer et qu'il fallait pas jouer à Poké et tout. Du coup, moi j'ai peur que mes live showdown ça décourage les gens de faire de la stratégie en fait. Des fois, je me dis, mais putain, en fait, je devrais être beaucoup plus positif sur ce que je fais. Clean de Tropius. Pour que les gens, ils voient ça comme un truc positif et ça leur donne envie de faire de la stratégie. Et c'est vrai qu'en fait, c'est peut-être que quand je fais de la stratégie sur Showdown, je me plains un peu trop quoi. Merci Turpino pour le sub. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors qu'en live, enfin en vidéo, tu vois, jamais je me plains quoi. Quand tu regardes uniquement mes vidéos, je suis un feel good guy quoi. Est-ce qu'on va avoir un Shiny dès le premier raid, mesdames et messieurs? T'es obligé à genre FF contre des mecs qui switchent à l'infini, Toxablissé. Ouais, non mais après, ça permet d'avoir des matchs absolument incroyables ça. Tu étais beaucoup plus hype sur la 7G. Ouais, c'est ça le truc, c'est que j'ai peur que ça aide pas quoi, d'être un peu déprimé sur ce qui se passe.
Après, il y a de quoi être déprimé, tu vois, par rapport à ce que fait Smogon en 8ème génération. Il y a de quoi être déprimé, mais... Merci Turpino, c'est gentil. Écoutez les gars, c'est pas pour l'instant qu'on va rompre la malédiction, j'ai envie de vous dire. C'est la psychologie inversée, regarde, tu trash talk sur notre niveau en strat et la vacuité de l'existence, pourtant on reste sur tes lives. Non, c'est pas mon genre pour le coup. Moi, je critique jamais ma communauté, les gars. Vous le savez. Je suis votre ami avant tout. Hein. Je suis d'abord un frère pour vous, j'espère. Hein. Voire un père, voire une mère, voire une sœur, je ne sais pas. Ça dépend comment vous me considérez, mais... Je confirmerai, tu te plains trop, ça gâche vraiment le live, pourtant j'adore ce que tu fais. Non mais je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, je ferai vraiment attention, je pense. Je pense que c'est un truc vraiment qu'il faut que j'améliore sur mes lives. Parce que, en fait, la force des plus grands streamers, c'est de même quand ils n'apprécient pas ce qu'ils font, et ben, t'as l'impression qu'ils apprécient. Et c'est très agréable de regarder quelqu'un qui apprécie ce qu'il fait, en fait. Du coup, même si je suis en train de souffrir, faudrait pas que je le montre. Merci pour le sub. Oh les gars, il y a une nouvelle série sur Obi-Wan Kenobi et ils font revenir Erwan McGregor, mon clone. Mesdames et messieurs. Tellement hâte. Il y a même le lecteur de Anakin qui revient. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va être incroyable. Ça va être extraordinaire. Là en ce moment je suis en train de me refaire tout le MCU. J'ai regardé Doctor Strange hier. Quel plaisir. Quel plaisir Doctor Strange. C'est vraiment des seuls films du MCU que je sais pas pourquoi je pourrais le regarder à l'infini. Il me passionne. Alors... Pourquoi c'est moi qui choisis en premier en fait. Quand tu vois des streamers passer le meilleur moment de leur vie sur un jeu mobile sponsorisé tout pourri, c'est quand même flag. D'ailleurs les gars, j'ai eu, mesdames et messieurs, beaucoup de propositions par mail ces temps-ci. Des grosses sommes, des grosses sommes qui m'ont été proposées pour faire des lives sur un de mes jeux préférés. Je parle bien sûr d'un jeu absolument exceptionnel, vous le connaissez. C'est... Comment il s'appelle déjà ? Pourquoi j'arrive pas à retrouver mon mail? Attendez, parce qu'il faut quand même qu'on choisisse. C'est Psy. Donc on va prendre Insect. J'ai oublié le nom de mon jeu préféré, putain. Oh non! J'ai oublié! C'était genre Grimpact 3 ou un truc comme ça. Je sais plus. Il y avait Impact 3 dans le truc. Lima Speed, Dynamax, monte tension, choc G-Max. Merde, il y a un mec qui m'avait fait une demande d'interview et j'ai totalement oublié de répondre. Ah oui, Honkai Impact 3. C'est ça. Proposition, mesdames et messieurs, de sponsorisation pour ce magnifique jeu. Que je connais d'ailleurs et que j'apprécie depuis toujours. Hein. C'est vraiment un de mes jeux préférés. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais... Plutôt hype, quoi. Plutôt hype. Ah oui, sponsoring from Honkai Impact 3. Bah c'est pas mal ça. J'espère que tu reprendras du plaisir à faire de l'OU, c'est vraiment les meilleurs lives. Bah écoute, ça ne dépend pas de moi, hein, ça dépend de Smogon.
c'est ça que vous connaissez, c'est connu ce truc. Magnifique, magnifique pour cette première victoire. On s'est bien débrouillé. Ah, si j'ai un sub ce soir, Si j'ai un sub ce soir. Si j'ai un shiny ce soir, je ferai 5 subs. Juste pour le plaisir en fait. Genshin, j'avais essayé, j'ai abandonné par contre. Ouf, le gacha, les events, il faut payer pour les meilleurs persos. Attention, c'est pas Genshin Impact, c'est Ampai. Non, Ankai Impact 3. Totalement différent. Il faut le prendre le Limaspeed là, il est fort. C'était un sub, t'offres 5 shiny, ouais c'est ça ouais. Il n'y avait pas le tournoi avec Fidrong. Écoutez, Fidrong m'a contacté en live et il m'a dit que en fait les concepts de tournoi c'était un truc qu'il avait un petit peu lassé. Il n'avait pas forcément apprécié la manière dont j'avais parlé de lui récemment en live. Donc il avait envie de faire une pause, que ce soit avec moi, que ce soit avec notre collaboration et que ce soit avec le monde du streaming en général. Et que du coup il préférait prendre des distances. Et il a fait d'ailleurs une vidéo explicative sur sa chaîne YouTube aujourd'hui. Pour un peu plus expliquer tout ça. Je suis désolé parce que ça m'émeut un petit peu d'en parler parce que c'est pas forcément simple, mais voilà. J'espère que vous allez comprendre un peu ce qui nous arrive en ce moment. Bah ça ne sert à rien tout ça. Non mais pour le coup ouais c'est vrai que les gens ils ont tendance à oublier ce que c'est que d'être un streamer en fait. Ils pensent qu'être un streamer c'est juste se lever le matin, rien faire, jouer à TFT, lancer une ARAM, commander un McDonald's, ensuite rien faire, aller se coucher, se réveiller, faire un live, puis refaire une TFT, puis relancer une ARAM, jouer à Among Us toute la nuit. Mais c'est pas du tout ça en fait. Parce que vous avez oublié aussi le moment où il faut prendre une douche. Et il faut aller aux toilettes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en fait. C'est ça que vous comprenez pas. C'est dur d'être streamer. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. En vrai, il rencontre de nouveau les parents d'une pote. Non, non, non. Pour le coup, il est vraiment déprimé et il voulait pas la vivre. Vous savez, Fidrong, il a bientôt 31 ans. Il vit des moments difficiles. Donc, laissez-le déprimer en paix, s'il vous plaît. Laissez-le remettre son existence en question. Ça serait sympa. Zéro dégâts. Il a mal pris le live tier list de Harry. Et je vous jure que depuis le live tier list de Harry, Fidrong n'est plus le même. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Ça lui a fait quelque chose, hein, 100%. Vous pensez quoi de Make a Wish? Je connais pas. Jamais entendu parler. Le jour où j'aurai 30 ans, les gars, je serai probablement mort, honnêtement. Vu mon rythme de vie. Mais le jour où j'aurai 30 ans, j'espère que vous serez là pour me soutenir dans ma crise de la quarantaine. De la trentaine. Crise de la quarantaine à 30 ans, c'est compliqué. Après, sur un malentendu, à 30 ans, je suis marié, j'ai des enfants, je suis bûcheron et je suis heureux. Hein. Mais si je suis encore streamer, mage noir, en train de faire du shiny hunting et de même pas avoir de shiny, j'espère que vous serez là pour me soutenir. Hein, parce que c'est pas simple. Hein. En fait, c'est dans ces moments-là que c'est difficile d'être streamer parce que même si t'es censé être proche de ta communauté, t'as absolument rien qui te rapproche d'eux en fait. T'as pas de contact entre ta personne et ta communauté, c'est des pseudos, des messages dans un chat qui ne te touchent pas réellement personnellement et intimement en fait. Donc au moment où ça va vraiment aller mal, ça va... C'est un peu dur de le dire, mais ça va être totalement inutile. Quand t'es déprimé dans la vie, t'as pas besoin de messages de gens que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas et que tu ne rencontreras jamais. C'est triste hein, de le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Du coup, même quand t'es ultra populaire et que t'as plein de viewers et que certaines personnes pensent que tu ne seras jamais malheureux et que tu ne déprimeras jamais parce que bah t'as tout ce qu'il faut dans la vie, eh bien ça ne marche pas comme ça en fait. J'ai oublié ce que c'était Psy à la fin je crois. Pourquoi personne ne prend Persion? Je comprends pas. Pourquoi personne prend Persien?
Moi je le prends. J'ai mal au ventre. Jean-Christophe le premier gosse. Bah écoutez, j'en ai parlé avec ma femme récemment et elle m'a dit qu'elle avait trouvé un prénom pour le premier et elle voulait l'appeler Mibol, qui est un prénom italien à la base. Je suis pas ultra convaincu honnêtement, mais bon, pourquoi pas. On réfléchit. Si c'est une fille, c'est Mibolette. Non, si c'est une fille, c'est je tape à la caca. C'est une origine arménienne pour le coup. J'ai grandi en Arménie en fait, si vous voulez. Et j'ai rencontré une fille qui s'appelait comme ça à une époque et ça m'avait marqué en fait. Alors, est-ce que Monsieur Mime, on peut l'atomiser s'il vous plaît? C'est quoi à la queue? Retient la cible de force, l'obligeant à agir en dernier. Putain, sympa ça. Je vais faire ça. Sinon, je fais 0 dégâts donc. À la queue. Marrant. Quoi? Ah. Parfait. Mais Monsieur Mime doit retourner à la queue. Oh non, on l'a pas tué. Moi, je pensais qu'on allait le tuer. Oh non, le Psychomax! Ça va. L'important, c'est qu'on puisse le tuer. Ah, mais du coup, s'il avait fait assurance... Non, parce il nous aurait outspeed, du coup. Ça change rien. San Antonio, l'Arménie, Jakarta, c'est Globetrotter. Moi, j'ai fait pratiquement tous les pays du monde, toutes les villes du monde, hein, dans ma jeunesse notamment, où j'ai beaucoup voyagé. C'est quoi l'endroit sur Terre que vous avez préféré, les gars? Que vous avez visité? Ça me donnera des idées. Pour l'instant, on est super chaud ce soir. Ma communauté est trop forte. Est-ce que tu penses faire une team spéciale Noël cette année? Bah, je ferai un live de Noël, mais je sais pas encore quoi. J'ai réfléchi un petit peu. Ah, mais si, je sais ce que je vais faire dans le live de Noël. En fait, j'avais un concept de live, c'était à chaque fois que je perds un match contre ma communauté, j'offre un sub. Donc je pense que je ferai ça pour Noël. C'est un truc que je voulais faire, mais je savais pas trop comment le faire et quand le faire, du coup ça peut être marrant. Comme ça je vais vous faire des petits cadeaux quoi. Bah écoutez, je vais garder mon poké, ce serait quand même dommage. Mais pourquoi ils prennent pas Monsieur Mime? Trop fort Monsieur Mime. Light screen reflect genre. Bah par contre je vais tryhard, hein, je vais prendre des équipes ultra fortes. C'est pas ouf contre un type psy. Bah c'est toujours mieux que Aflamanoir qui avec 0 point de vie genre. Faut vraiment arrêter de donner de l'argent à Twitch à un moment là. Mais les gars, Twitch c'est juste mes meilleurs potes en fait. Je peux pas m'empêcher de donner des subs. Dynamax. Sinistromax. Physique ou spécial contre Lunala? Attends, perso c'est quoi ses stats? 88 attaques. Oula, ok. Merci biscuit. Ouh, c'est bon. Sinistromax, aboiement. Persion d'Alola, c'est quand même un des Pokémon les plus moches que j'ai jamais vu de ma vie. Il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Il faut être honnête entre nous là. Avec Matoufeu, ouais, c'est vrai, il y a match. Il y a match entre les deux. Lunala Shiny ou pas les gars là? Préparez-vous à faire le Genki-Dama, hein. On a besoin de vous. Non parce que en fait si j'ai pas eu de Shiny sur les derniers lives, c'est uniquement parce que ma communauté n'a aucun
Je ne peux pas finir cette phrase en fait. N'a aucune envie. Aucune envie que j'ai un shiny, tout simplement. Chez vous, vous levez les bras là en fait. Même si vous puez des aisselles, et que du coup ça va puer chez vous, vous levez les bras pour que j'ai mon shiny en fait. Sinon ça va pas marcher les gars. Ça va pas marcher. Il est fait pour être moche le persil d'Alola. Oh bah attendez, c'est trop facile ça à ce moment-là. Quand t'es en petit message privé Tinder avec une meuf et qu'elle te dit que t'es moche. Non mais c'est normal en fait, c'est mon background. Je suis fait pour être moche. Ça serait pas normal si j'étais pas moche, tu vois. C'est un peu mon... J'ai presque envie de dire que c'est mon charme. Non, 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 c'est trop facile ça. Allez, 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 allez. Et si vous êtes amputé des deux bras, bah vous levez le nez. Comme ça. Ça va marcher, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un peu pitié envers les Pokémon moches. Hein. Ils ont pas demandé à être moches, techniquement. Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti, les amis. En plus, on a la meilleure musique. On peut le faire. Le shiny. C'est maintenant. C'est maintenant le shiny. Let's go. J'y crois de ouf. Là, je sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling qu'on va avoir le shiny. Maintenant. C'est le shiny. C'est trop dur d'avoir des shiny, les gars. C'est trop dur d'avoir des shiny. Au fait, vous faites aucun effort, les gars. Vous faites aucun effort. Je vous ai dit de lever les bras. Personne n'a levé les bras. Pourquoi ma communauté ne m'aime pas? Pourquoi la communauté fait aucun effort? Je comprends pas. Déjà, il y a Fidon qui m'abandonne pour le live de ce soir. Maintenant, ma communauté qui m'abandonne. Tout le monde m'abandonne sur cette terre, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Je comprends pas. Au pire, si vous avez pas de bras, vous levez les pieds, je sais pas, faites un effort. Vous en avez pensé quoi du dernier épisode du Pokémon des abonnés il y a 6 ans? Est-ce que t'as pas fait plutôt une vidéo de Wild Walk? Wild Walk? Mais je vais pas faire la même vidéo que Filon, les gars. En fait, ça me fait pas spécialement rire, les vidéos Wild Walk, pour le coup. Pourquoi j'ai toujours de la merde, moi? Basilis? L'OL qui mène face au PSG, mesdames et messieurs. Ça! Encore psy, décidément. Alors, ténèbres à droite. Acier à gauche. Pour commencer, on a Limaspeed. Limaspeed qu'on va avoir du mal à passer. Ah bah je suis en premier épisode. Prochaine fois, je lève toutes les parties de mon corps, ça va passer, on y croit. Ouais, surtout qu'il y a des parties de votre corps qui sont faciles à lever quand vous me regardez, les gars. Soyez honnête avec vous-même. Pourquoi tu refais pas une vidéo comme la première que tu avais sortie sur la chaîne Radeon? C'est sûr que ça cartonnerait avec ce format. Oh! J'ai la flemme, en fait. Mais parce que mes vidéos ne marchent même plus, en fait, sur la chaîne de Radeon. Évidemment, ça donne pas envie de continuer. Non, effectivement, je sais que ça marcherait. Mais... I got the flame, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est ça qu'on appelle être un ovni. Mais j'ai pas d'idée en fait, surtout. Je sais pas ce que je pourrais faire comme concept autre chose que fake stall, quoi. Merci Gurizo pour le sub. Est-ce que vous connaissez Prime Gaming? Est-ce que vous êtes au courant que vous pouvez utiliser votre Twitch Prime, les gars?
Aïe 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 aïe. Je manque d'inspiration, c'est ça mon problème sur cette terre, de toute façon, hein, vous le savez. Je pourrais faire une vidéo insane sur les joueurs stall, mais t'as la flemme. Mais les gars, j'ai tout le temps la flemme en fait. Vous comprenez pas mon principe dans la vie en fait, c'est ça le problème. J'ai mon prime demain, mais j'hésite à le donner à Harry. Ok. Donc là, tu vas donner à un mec qui est délaissé, tel le VGC. N'oublie pas de t'abonner si jamais t'es en manque d'idées. Ok. Ok. Je débarque dans le son, crois-moi c'est l'heure de la rédemption. Même pas besoin d'amnésie. Donc là, donc déjà dans l'oubli. Ok, ok, ok. Va falloir que je le reclash en vidéo, mesdames et messieurs. Fais un truc OSEF comme l'Alphabet Cup et ce sera cool. Mais exactement, mais c'est ce que je fais, mec. Hein. Je réfléchis pas trop du tout, c'est ma communauté qui réfléchit trop. Moi, je fais mes vidéos tranquillou sur l'Alphabet Cup et sur le XPTDR XYZ de la Racine Carré 9. Et la communauté, tout le temps, elle vient me dire oui, mais tu pourrais faire une vidéo sur les stalls, tu pourrais faire une vidéo sur Blue, c'est bon en fait, laissez-moi tranquille. Laissez-moi faire mes 20 000 vues sur un concept qui n'a aucun sens. Gagner mon petit SMIC. Et être heureux en fait. Je sais que vous avez envie que j'ai 100 milliards d'abonnés et que je perce dans le game. Mais moi, je suis très satisfait comme ça. Au pire, si vous voulez que je perce, vous envoyez un message à Cyprien, vous lui dites que ma chaîne YouTube est incroyable et puis c'est parti. Il m'invite dans son live chelou là. C'est quoi ces psy? Ouais, go spam go taga pour qu'on fasse un live top ladder Alphabet Cup. Hein. Harry il joue au jeu sans regarder ou même sans les mains, tu fais ça toi. Écoutez, Harry il fait des lives sans les mains, sans les yeux. Moi je fais encore mieux en fait, c'est ça que vous comprenez pas. Je fais des lives sans âme. Car je suis roux. Est-ce que Harry peut le faire ça? Je crois pas non. Alors... Lunettes sage, Nature Pro. Lunettes sage. Pourquoi Primarina a Boomburst? Ah non mais attendez, il faut que je vous en parle de ça les gars. 80% des messages de ma vidéo c'est mais je comprends pas parce que Primarina il a Boomburst alors que sa lettre c'est P. Premier match de la vidéo, qu'est-ce que je dis? Oui, nanani nanana. D'ailleurs, il faut savoir que les Pokémon ont aussi accès aux moves des sous-évolutions. C'est bon à savoir. 80% des gens ne sont pas arrivés jusqu'au premier match. Je vous jure que regardez les commentaires de la vidéo, les gars. 80% des commentaires, c'est ça. Moi, ça me fait peur parce que ça veut dire que les gens, soit ils m'écoutent pas, soit ils mettent pas le son dans les vidéos, soit ils regardent pas la vidéo jusqu'au premier match. Ce qui veut dire que je suis tellement peu intéressant qu'ils n'arrivent pas à atteindre le premier match. Ce qui me fait un peu peur quand même. Mais je vous jure, ça m'a... En plus, c'était des pseudos que je reconnaissais, tu vois. Je savais que c'était pas des mecs débiles. Mais j'étais en mode, mais c'est pas possible en fait. Je me fais troll. Je vois l'avenir et dans un an, t'auras 90K sur YouTube, une moyenne de 4K viewers sur Twitch. Bah, super heureux, mec. J'espère. Hein. En vrai, ça peut aller vite. Hein. Prochain jeu Pokémon, je perds, c'est gagné. Je pense que le fait que je sois sur Twitch quand le prochain jeu Pokémon va arriver, ça va peut-être me permettre de... Je sais pas, de découvrir un nouveau public. Faudra que je live H24 en fait, quand le nouveau jeu va sortir. La technique, elle va être très simple. Hein. Quand le prochain jeu Pokémon sort, ou à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort, je live H24 sur ce jeu, sur Twitch. Tout simplement. C'est ça la technique qu'il faut faire. Déjà... Je devrais déjà live H24 du Pokémon en fait. Si je veux percer sur Twitch, il faut que je live H24 du Pokémon. Parce que la technique c'est...
À chaque fois qu'il y a un mec qui cherche du Pokémon, il regarde le live français le plus vu et il tombe sur moi. Mais- Tout Oh, simplement. c'est un cadeau. C'est ça la technique. Salut Red, t'es un super Ah, merci. streamer, continue comme ça et j'espère que tu referas bientôt du team build. Bah écoute, j'adore le team building perso, j'ai toujours aimé ça, merci Capitux pour le sub. J'ai prévu de faire du team building la semaine prochaine. Y a pas de problème. Il risque d'y avoir pas mal de gens qui partiront à la fin de la hype. Écoute, oh panier Yarny, what the fuck, salut. Il faut savoir en fait que sur 100 personnes qui rejoignent le live, s'il y en a 90 qui partent, c'est déjà gagné en fait, parce que t'en as 10 qui restent. Le jour où ma femme m'a quitté et qu'elle a pris les gosses, qu'elle a pris le chien, qu'elle a pris l'appartement, qu'elle a pris la voiture, qu'elle a pris mes affaires, qu'elle a pris mon âme et qu'elle a pris mon amour, et ben, vous savez quoi? Elle avait pas pris mon album Panini de France 98. Et ben c'est déjà ça! Il faut se satisfaire de ce qu'on garde en fait les gars. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Pauvre panier qui est dans le chat depuis le début. Je te jure j'avais pas capté en fait, ça fait tellement bizarre de le voir que... Elle a pas pris ma liberté de penser. C'est vrai, c'est vrai. Elle a pas pris non plus mon amour pour ma communauté. Ça c'est beau. J'ai déjà plus que 4 pp. Alors par contre Absol si on le prend pas c'est du troll. Je le prends ou pas? Je le prends. Redemption good enough. Voilà. Voilà. Quand Red refera des lives à 4h, là je serai content. Mais mec, j'ai prévu en fait. Et le problème c'est que en ce moment je suis accro à jouer à Among Us et jouer à TFT. Mais le jour où je serai ultra focus à faire uniquement du poké, je vous jure que je fais des lives H24 de mon existence. Merde, je sais même pas où on est en fait. On est où? J'ai choisi au pif. Oh bah dans tous les cas. En fait le problème c'est que ma communauté à partir d'une certaine heure il n'y a plus personne dans le chat. Du coup forcément moi j'arrête les lives. Vous dites arrêtez Nanani Rédemption il fait plus des lives jusqu'à 4h du mat. Mais moi à chaque fois que j'arrête les lives c'est uniquement parce que il n'y a plus personne dans le chat. Tout simplement. Donc c'est de votre faute en fait. Il suffit juste d'être actif jusqu'à la fin du live et puis c'est bon. Alors, Rondoudou. Rondoudou. Vrai streamer live à 3 viewers, c'est vrai. C'est vrai. Des fois, je vous jure, je regarde McMegan qui live devant 20 viewers et tout, et le chat est plutôt actif, ça se voit qu'il kiffe sa vie, je suis en mode, mais putain, mais pourquoi moi, quand j'ai 150 viewers, même si c'est pas ouf, tu vois, mais qu'il y a des gens dans le chat, je les respecte pas et j'arrête le live en fait. C'est déjà bien 150 viewers. Je suis une merde en fait. Oui, je sais, je regarde le match de Lyon PSG à côté, vous inquiétez pas. Je suis un homme à tout faire. Bomberg. En fait, le problème d'être streamer, c'est que plus tu montes et plus tu oublies ce que c'est tes premiers lives en fait. La première fois que j'ai fait un live à 100 viewers, c'était insane quoi. J'étais incroyablement heureux et je me suis dit, mais putain, mais si toute ma vie j'ai 100 viewers, je suis juste incroyablement heureux. Puis un jour, tu arrives à 200 viewers. Puis un jour, tu arrives à 300 viewers. Puis tu arrives à 400 viewers, 1000 viewers, 1500 viewers. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que tu atteins ces paliers-là, bah, tu dénigres un peu les anciens paliers. Mais si, je regarde PSGOL, putain. Je peux faire plusieurs choses en même temps, quand même. Salut Pokétoine. Je dois m'en aller, je ne suis pas un chômeur. Ah bah écoute, mec, ça tombe bien, personne n'est chômeur ici. Les gars, vous êtes pas chômeur dans le chat, rassurez-moi. Non, parce que attendez, si vous êtes chômeur, c'est pas possible. Hein. Ah non, moi je n'accepte que les gens qui travaillent dur sur cette terre, dans des usines, ou dans des manufactures. Voilà. Alors si quelqu'un prend en doudou, je quitte le live, hein, je vous le dis. Johan, ne fais pas ça.
Étudiant, c'est mieux que chômeur ou pas? Bah, c'est futur chômeur, donc est-ce que c'est mieux que chômeur? Je sais pas. En fait, à la limite, au moins le chômeur, il fait ce qu'il veut dans sa vie, tu vois. Alors que l'étudiant, non seulement il passe un mauvais moment, mais en plus il finira chômeur, donc... compliqué, hein. Créer follet shiny, j'espère qu'on va pas avoir ça. Je serais dégoûté. Lycéen, ça compte comme chômeur? Non, lycéen, c'est rien du tout, par contre. Déjà, vous avez même pas l'âge de regarder mon live, en fait. Il y a trop de vulgarité pour vous, vous êtes encore jeune. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? J'ai vraiment gardé Vassilis, tout le truc, là. Mais c'est incroyable. On va spammer les bombers pour avoir du poison. C'est quoi l'âge du chat en moyenne, là? Vous avez quel âge? 18 ans? 19 ans? 20 ans? 8 ans? 14 ans? 30 ans? 40 ans? 65 ans? C'est si rare de se plaire en études en vrai? Ouais, c'est vraiment rare. Est-ce que t'as réussi à en avoir des shiny, t'as quoi? Bah, depuis que j'ai eu Necrozma, Exagel et Magnéton, non. Vraiment? Spectrum, non! C'est qui le mec le plus vieux du chat? Il a quel âge le mec le plus vieux du chat? Oh, on fait 0 dégâts, faut que j'empoisonne absolument là. Allez, le pouvoir du poison! Non! Est-ce que je suis plus vieux que la moyenne du chat? Je pense que oui. Hein. Imagine, genre, je suis plus jeune que la moyenne du monde chat. Genre, ça serait terrible. Imagine, t'es un streamer et t'es plus jeune que ta commu, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est... Et je sais pas, je trouve ça tellement bizarre de s'imaginer qu'il y a des gens qui ont 30 ans qui me regardent, en fait. Je me dis toujours, j'ai l'impression d'être épié par un adulte. C'est bizarre. Genre, il y a un adulte qui est en mode, je vais regarder ce qu'il fait ce soir. Le petit jeune, là, il me fait bien plaisir ce soir. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Mais je dis pas que 30 ans, c'est vieux, les gars. Si, c'est vieux, mais voilà. Je t'épie tellement. Bah oui, tu m'épies, hein. Le problème, c'est que Spectrum va mourir en boucle, en fait. Donc, il faut absolument qu'on termine la game assez rapidement. Et j'arrive pas à avoir de poison. On va faire des écosphères. Autant maximiser les dégâts. Filong a 30 ans. Ouais, mais Filong, c'est différent, en fait. Quand tu lui parles, t'as l'impression qu'il a 14 ans. Quoi? Hein? Attends, ça a bugué. Je sais pas pourquoi il y a eu un bug, là. Mais non, Filong, c'est pas grave. On lui en veut pas. J'ai 26 ans, je me sens dans ta tranche d'âge, j'ai l'impression de regarder un pote qui joue. Ouais, 26 ans, ça va, c'est jeune. C'est pas 30 ans, quoi. Mais non, mais t'imagines 30 ans, mec. Mais enfin, t'es presque mort. Hein. Moi, je pense à 30 ans, j'arrête de vivre. Hein. Je rigole, les gars, c'est bon, oh! Ça reste, c'est bon, oh! Je respecte. Non, en vrai, je pense que tu commences à vieillir à partir du moment où en fait tu te sens plus à ta place sur cette terre. Et tant que t'es heureux et que tu te sens connected. Est-ce que ça va être le clean de Wishy Washy? Merci INFDP pour le Prime. J'ai eu peur que ce soit un pseudo un peu à la JVC, tu vois. Allez, le shiny! Je veux toute la puissance de la terre! Je comprends pas, les gars. Je comprends pas qu'est-ce que je fais de mal, en fait. Je suis positif, je suis heureux, j'aime ma commu, j'aime mes pokés, je donne tout, on perd pratiquement aucun Pokémon, on fait des raids presque parfaits. On n'a pas de shiny. Je comprends pas, en fait. Merde, j'ai mis Amam. J'ai ton âge multiplié par 2, soustrait par 32.
Ok, donc si on prend mon âge et qu'on le multiplie par 2, ça fait 46, on est d'accord. Ensuite qu'on enlève 32, 46 moins 32. Donc là, il faut faire une multiplication et une table de 3 avec le cosinus. C'est dur, c'est très très dur. Tu peux pas faire une opération plus simple, s'il te plaît? Il y a Benjamin qui met 14. J'ai trouvé! Benjamin, il me fait trop rire parce qu'à chaque fois que je suis ce genre de troll, il est toujours comme ça. J'ai trouvé, moi j'ai trouvé! Ça fait 14! Ça fait 14, les gars, j'ai trouvé! C'est tellement Benjamin, putain. Le classico. Allez, on est parti. Regarder raid ou réviser les partiels? Bah, regarder raid, ça va t'aider. Tu vas peut-être apprendre des choses qui vont t'aider sur cette planète. Tu vas peut-être comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas avant. Les partiels, ça va faire quoi? Tu vas réussir ton master. Je sais pas ce que tu vas réussir, mais ça va pas t'emmener très très loin. Faut être honnête, en fait. Je connais des gens qui sont en études en ce moment. Ça se voit qu'ils sont perdus d'avance, en fait. Ils ont aucun espoir sur cette terre. Alors que regardez mes lives! Là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Mais Itagi, il est là sur tous mes raids, en fait. C'est insane. Il prend la place de quelqu'un à chaque fois. Incroyable. Le petit coquin. Le retour de Tartare! Il est de retour. Il est de retour. J'ai oublié de lever les bras. Ouais, bah je peux comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau cette fois-ci? Dragon! Il n'y a rien de glace, mais il y a fée. En tous les cas, on va à droite, hein, je pense, pour commencer. Est-ce qu'on se prend un petit Zygarde, là? Vous y croyez au petit Zygarde, là? Moi, j'y crois, hein. Vous en avez pensé quoi, au final, de la miniature de Brumirage, les gars? Plutôt stylé ou pas? Je vous la remets en HD parce qu'elle était trop belle. Magnifique, magnifique miniature de la part de Brumirage. N'hésitez pas à aller la follow sur Instagram. Hein. C'est elle qui fait les logos, de beaucoup de tournois de la commu FR. C'est elle qui avait fait le logo de la Salty Room. Donc merci à elle pour ce plaisir incommensurable que procure sa miniature. Petit Hydromax là. Allez, regardez, il y a écrit Sucker God sur le plateau. Est-ce que vous aviez vu ça? Est-ce que vous aviez vu ça? Je crois pas. Hein. Je crois pas que vous avez vu. Et regardez, il y a GG en plus. Egg. Ça met Egg. Je sais pas pourquoi il y a Egg, mais il y a Egg en tout cas. Sucker, GG, God. Et ça fait Egg. C'est une référence au fait que, en fait, il y a 6 ans, si vous voulez, je me suis levé un matin et j'avais envie de manger des œufs. Du coup, j'ai mangé un œuf. Voilà. Trop stylé. Trop stylé. Et du coup, elle m'a envoyé ça. Attendez. Elle m'a envoyé ça. Alors, je sais pas si vous pensez qu'on pourrait en faire une émote. Mais elle m'a envoyé ça. Hop. Pas mal comme nouvelle émote, ça, non? Si elle accepte. Pas mal, hein. Bon, il y en a déjà une qui ressemble un peu à ça, mais... Faudra voir si ça rend bien, après. Hein. J'avoue que ça se trouve, ça rendra pas bien. Mais... C'est là que je me dis, les gens qui ont des graphistes qui travaillent pour eux, ils sont tellement heureux dans leur vie, en fait. C'est incroyable. Hein. T'imagines, t'as besoin d'une miniature, tu commandes une miniature à un graphiste. Et ça te dérange pas parce que t'es riche en fait.
Egg. Moi, il y a plein de graphistes qui m'ont proposé, mais le problème, c'est que les graphistes, vous vous rendez pas compte, c'est à quel point c'est cher. Hein. Je me rappelle un jour, je voulais faire des live best-of, et j'avais contacté des monteurs pour savoir combien ça coûtait. Et ils m'avaient dit, ça coûte 1000 € la vidéo. Je suis en mode, Et je crois que les miniatures, c'est un peu le délire. Hein. J'ai vu des trucs à 500. Ouais, mais c'était parce que je voulais faire une vidéo vraiment bien pour le coup. Je lui avais montré ce que je voulais faire, il m'avait dit ah ouais, ok, c'est pas mal de travail et tout, 1000 €. Je l'ai jamais recontacté ce mec. Ah, si j'avais fait les lives... Oh, imaginez si on a Poisson Roi Shiny, les gars. Imaginez si on a Poisson Roi Shiny. Je vous jure que si on a Poisson Roi Shiny, ce live est le dernier live Shiny Hunting de l'intégralité de ma carrière. S'il vous plaît, pas ça. Not like this. En plus, elle gère en monotype et elle est trop gentille, la commu a trop de chance. Ouais, Brumirage, c'est vraiment la... C'est la craque, quoi. C'est la craquito. C'est une des personnes les plus chill de la commu FR, je pense. Le prix n'est pas étonnant pour un projet de sous-titrage d'une vidéo de 20 minutes, c'est déjà 150-200 €. Non mais on vit dans un monde qu'on ne comprend pas en fait, c'est ça le problème. Moi les prix ça me dépasse, hein. Quand je reçois des mails pour des placements de produits et qu'on me dit donnez-moi votre prix, je suis en mode mais je comprends pas et tout, qu'est-ce que je suis censé dire? Est-ce que je suis censé dire 100 000 €? Donc je me dis que les graphistes ça doit être un peu le même délire en fait. Ils disent des trucs en mode bon, j'imagine que c'est ça quoi. C'est si moche comme Pokémon Poisson Roi. Non mais franchement, s'ils avaient sorti Poisson Roi en 8ème génération, ça aurait été quoi votre réaction? Quelle horreur, hein, on est d'accord. Il y a des Pokémon comme ça qui datent d'il y a super longtemps, je me dis, mais s'ils avaient été dévoilés récemment, mais ça aurait été un scandale. En plus, c'est un Pokémon de merde. Y'a rien qui va. Poisson Roi, c'est... C'est Jean-Pierre, 17 ans, avec de l'acné, en fait. Non seulement il a 0 sur 20 de moyenne, personne ne l'aime, en plus il a un prénom chelou. Ses parents commencent à se poser la question de savoir si c'était pas un accident. Et en plus, il a des stats de merde. Aucun avenir, aucun potentiel. Qu'est-ce que tu veux faire de ça en fait? Heureusement, Jean-Pierre un jour s'est lancé dans le stream game. Il est devenu populaire et il a aujourd'hui 1 million d'abonnés. Une femme et 6 enfants. C'est beau. Tu as besoin d'un monteur pour 1000 €, tu demandes 1500 €, comme ça tu as de quoi payer le monteur, tu mets de côté pour un projet co-futur. Tu peux pas faire pire que Feuilloutant. Matoufeu, t'en penses quoi? T'imagines que les mecs se sont réunis autour d'une table et ils se sont dit, les gars, j'ai une idée pour un starter. Et si on faisait un chat rouge? Bah parce qu'il est type feu, donc il sera rouge. Oh les gars, et si son évolution c'était un chat rouge, mais plus gros? Oh!
Oh mais oui! Mais c'est une bonne idée ça! Aïe 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 aïe. Bah, fait l'Inferno, je critique pas, je trouve beau. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent Litten stylé, Matoufeu stylé, et ils aiment pas Fait l'Inferno. Alors que moi je trouve que c'est le seul qui est stylé. Dragon, on doit forcément go Fée. Hein. Le problème c'est qu'elle est bec quoi. Mais après on est full life. Mais attendez, Fée c'est de la merde, c'est tout doudou je crois. Autant go Sol. Ok, ma commu qui me pisse dessus. Fait l'Inferno, je l'aime pas du tout. Ok, je comprends. Oh non! Oh, heureusement qu'ils m'ont écouté en fait. Enfin, ils m'ont pas écouté, pardon. Je me suis trompé, c'est Charmilly en fait. Let's go. Vous avez vu la vidéo où Philong marche torse nu là, fuck? Bah en fait à la base j'avais prévu de faire un peu la même chose, mais je me suis dit le problème c'est que si je fais ça et que je me monte torse nu en vidéo, les gars, je vais encore recevoir 50 000 MP de meufs, voire de mecs, c'est fatigant, je vous jure en ce moment. Déjà que j'en reçois vraiment trop souvent, est-ce que j'avais vraiment envie que ça me re-arrive? Je suis pas prêt pour ça. Je suis vraiment pas prêt. En ce moment les gars, j'ai pas forcément besoin de me prendre la tête avec tout ça. Charmilly, t'en penses quoi? C'est un gâteau quand même. Je sais pas, Charmilly, je trouve sympa. Qui te dit que les gâteaux n'ont pas été inventés à partir de Charmilly en fait? Eh ouais, j'avais pas pensé à ça. Si on part du principe que les gâteaux ont été inventés en s'inspirant de Charmilly, est-ce que ça veut pas dire que les gens qui ont créé les gâteaux, ils avaient envie de manger Charmilly? Genre ils se sont dit putain Charmilly il a l'air trop bon et tout, je vais en faire un truc à manger. C'est vrai que c'est bizarre quand on y pense. Le mec qui a créé le premier gâteau était donc un psychopathe en fait. Il mangeait des Pokémon. Dans la réunion, ils ont aussi dit les autres, ce sera une otarie qui devient une grosse otarie. Oh, car c'est un animal qui vit dans l'eau. L'autre, ce sera un hibou qui devient un gros hibou. Ouais, bah vu comme ça, c'est sûr. Sauf que les autres, ils sont beaux au moins. Moi, je trouve Oratoria magnifique en vrai. Hein. Je trouve vraiment ce Pokémon magnifique. Hein. Les autres starters de la CG, je les trouve vraiment beaux. C'est juste que je trouve le petit starter de Oratoria très moche pour le coup. Je sais plus comment il s'appelle mais... Brionne. Non, Otaquin voilà. Otaquin et Otarlette c'est compliqué quoi. Allez mesdames et messieurs, on se rapproche du moment fatidique. On va quand même pas encore faire un live complet sur Shiny, c'est pas possible les gars. C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Nappage, c'est quoi ce move? C'est marrant qu'il est comme move nappage et pas végétage. J'accepte tout le monde en ami sur Discord au cas où il y a une bombe atomique. Je comprends pas la phrase. Je suis encore en train de rire à ma blague. C'est ça qu'on appelle être Merci un Yagen ovni. pour le sub. C'est ça qu'on appelle être un ovni. C'est une chance sur 300. Hein. Oh là 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 là. C'est ainsi que Rédemption perdit le raid. C'est plus des lives Shiny Hunting, c'est des lives capture. T'imagines qu'en plus on capture même pas les Pokémon parce qu'on les oublie à la fin en fait. Ah mais j'y vais en pipoint. Est-ce que je fais coaching?
Est-ce que je vous coach, les gars? J'ai bien envie de vous coach. Non, je vais faire mon petit point. Ça sert à rien de vous coacher. Ah, j'accepte tout le monde, on sait jamais, il y a peut-être une meuf bombe atomique dans le lot. J'ai vraiment écrit ça, moi? Mais c'est vrai, hein. Honnêtement, quand tu reçois une demande d'amis, à tout moment, c'est la meuf, c'est la femme de ta vie. Enfin, c'est débile de passer à côté, je pense. Honnêtement, j'assume à 100% ses propos. Hein. Est-ce que tu me laisses le Dynamax? Bah, je pense que c'est mieux, ouais. Je pense que c'est mieux. Après, ouah, on s'est pris un crit sur le pire move du jeu, c'est terrible. Ouais, ça va monter mon attaque en plus, donc c'est pas mal. Hein. Ah, par contre, ma team fait tellement peu de dégâts, en fait, c'est terrible. À croire que le move de Charmy, là, c'est pas nappage, c'est Yamchage. Toujours plus. Une chance sur 300 par Pokémon ou pour tout le raid? Par Pokémon. Dialga aussi relou que Zygarde. Ouais, Dialga c'est chiant. Hein. Pourquoi on dirait que Grefan ton émote là? Et j'avoue que je sais pas ce que ça fait de nappage en vrai. Tu deviens chauve. Oh mais non, mais les gars! Ça fait quoi? Oh! Mais c'est trop fort! C'est insane! J'ai jamais vu ce move de ma vie, mais il est incroyable. Il est incroyable. Mais là on va le détruire du coup. Regarde les dégâts que je vais faire. J'espère qu'il va pas reset les stats. Hein. Ah, je manque l'attaque de mes potes en plus. Le nappage encore! Mais je suis si boosté! Quoi, non, pas sur le Staros, on s'en fout du Staros. Ah, peut-être que tu peux pas napper quelqu'un 2 fois de suite en fait. C'est peut-être ça aussi. C'est un anti-nappage. Bon. Nous avons perdu un de nos potes. C'est bien triste. Pas les resets de stats, 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 pas les resets de stats. Dialga Shiny, Dialga Shiny, Dialga Shiny. Oh là 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 là, le heal, mesdames et messieurs. Le heal, mesdames et messieurs, de la part du joueur français. Comme quoi, cet homme s'est encouragé. Oh là là, mais il est mort. Il est juste mort. Hein. Là, je vous le dis, c'est une destruction qui va avoir lieu. Non! Non! Mais arrête de faire ma page! Top! Oh, Prof Maxou, il pouvait terminer! Oh! Mais attendez, pourquoi il a pas fait nappage 2 fois sur moi en fait? Sur moi. Je peux le faire une fois sur Staros. Prof Maxou, il key int une fois de plus, hein, une fois de plus. Hein. Est-ce qu'on est surpris de la part de Prof Maxou? Allez. Le shiny, le shiny, le shiny, shiny, shiny. Le shiny, le shiny, le shiny, shiny, shiny.
J'ai utilisé tous mes PP devant Pipoint. Oh là là, mais on est full heal tout le temps. Incroyable. Le shiny, le shiny, le shiny Dialga. Si vous y croyez là, moi j'y crois. Hein. Mais c'est ça qu'il faut que je fasse comme nouvelle émote, une émote Genkinama. Bah non mais il y a l'émote Oracle déjà les gars. Pourquoi personne l'utilise cette émote? Elle est trop bien cette émote. Je suis déçu. Il y a des émotes qui mériteraient d'être plus utilisées qui sont pas utilisées. Il y a l'émote Team Jaune en plus. L'émote Team Jaune elle est stylée aussi. Flovio Shiny! Flovio Shiny, mesdames et messieurs! C'était juste pour que les gens qui regardent pas le live se disent quoi? Il a eu un Shiny? Et hop, ils reviennent sur mon live et ils voient qu'en fait je suis en train de troller. Eh les gars, fallait pas quitter mon live, hein. Bande de troll. Aïe aïe aïe, merci Nefer pour le prime. C'est ça qu'on appelle être un ovni. J'étais pas sur le live, ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui font ça. Je suis tombé dans le panneau. Aïe aïe aïe. Un pur plaisir. Merci pour ça. Exactement ça, j'étais sur un autre onglet. Évidemment les gars, évidemment. Mais je vous connais, hein, je vous connais. Bon, maintenant que c'est arrivé, vous me croyerez plus, mais... Quoique, en fait, je pourrais le refaire à chaque fois. Dans le doute, les gens vont forcément check. Hein. C'est un bon moyen, un bon moyen. Mais du coup, je comprends pas, là. Vous êtes en train de me regarder en live, mais vous êtes pas en train de me regarder vraiment. Vous êtes en train de faire autre chose. Vous foutez de ma gueule, en fait. Enfin, les gars. Quand tu regardes un live de Rédemption, tu regardes de bout en bout, en fait. Tu fais pas semblant. C'est quoi ce délire, là? Enfin, je comprends pas. Vous me respectez à ce point peu? Après, je suis content parce que, bah, au moins, grâce à vous, mon nombre de viewers reste stylé. Mais... Tu sais, Hachi, dans un coin, ta voix est insane pour ça. Vraiment? Moi, je vous jure, j'ai l'impression que ma voix est insupportable. Je comprends pas comment les gens ils font pour la trouver incroyable. Quand je m'entends, je me dis, mais putain, mais je suis insupportable. Hein. Luxray. Oh, Pokémon désabonné, mesdames et messieurs. Je vais essayer de faire un effort pour que ma voix soit un peu plus chill, les gars, parce que j'avoue que maintenant que j'y pense, ma voix est quand même sacrément insupportable. Je vais essayer de faire ma voix normale, ok? Ma voix normale activée. Donc là, on a pris Luxray, les gars, qui est un Pokémon vraiment pas mal, je pense. Pokémon désabonné, donc plutôt solide, plutôt solide. Notre pote qui a pris Rexilius, on a Écrémeux, on a des Mantas, on a pas mal de petites choses. Écrémeux qui serait intéressant dans un Pokémon désabonné, je pense. Alors, type roche, donc on sait que ça va être Stakataka ou Nihilego. On a l'habitude de ces deux Pokémon. Donc on a juste à prendre un Pokémon de type acier et c'est gagné en fait. Faut le savoir. Ah, il y a type eau aussi à droite. Donc à gauche, on a acier et plante, ce qui est plutôt pas mal aussi. On a Fermite par contre qui peut être un peu chiant à toucher. Donc dans le doute, je pense que droite est un peu plus safe. D'accord. Écoutez ma communauté qui ne me respecte pas une fois plus, donc il n'y a pas de problème. J'accepte avec plaisir, mesdames et messieurs, le fait que personne ne me respecte sur cette planète Terre. Il n'y a pas de problème. Tu ne vais pas faire un live compétition Showdown avec Philong ce soir. Si, j'étais censé faire un live avec Philong ce soir, mais il a annulé. Il m'a dit qu'il avait un très très gros projet de vidéo aujourd'hui et qu'il préférait sortir cette vidéo qui lui avait fait faire pas mal de montage et du coup il m'a dit qu'il était un peu fatigué après cette journée de montage. Du coup je lui ai dit il n'y a pas de problème. Et du coup bah il a sorti cette vidéo aujourd'hui donc c'est cool. On va faire un petit Fulguromax hein, bien sûr sur le Fermite. C'est bizarre de parler normalement en fait. J'ai l'impression que je me sens pas bien.
Il faut que je reparte dans les aigus, sinon ça va me stresser en fait. C'est dans ces moments-là, en vrai, que je me dis que je parle littéralement presque jamais normalement en fait. C'est quand la dernière fois que j'ai parlé chill avec quelqu'un? Mais genre vraiment juste normalement. Ah! C'est loose! C'est loose! Non, attendez, voix normale. Nous avons perdu. Ceci est une défaite. Aïe 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 aïe. En même temps, pourquoi on a Prof Maxou à chaque fois, les gars? Je veux dire... Mais je vous l'avais dit en plus qu'il fallait aller à droite, les gars. Pourquoi je me fais int par ma communauté à chaque putain d'épisode? Tout le temps pareil. Les mecs, ils ont vu Fermite, ils se sont dit non, mais je pense que Fermite, ça va, on va le passer facilement, les gars. Je pense que Fermite, c'est pas un Pokémon qui one-shot l'intégralité de notre team, donc ça devrait aller. C'est pas simple de parler pour rien dire avec une voix normale, même en vocal Discord c'est dur. Mais moi je parle très souvent sur Discord et très souvent tu vois, je parle pas naturellement dans le sens où... En fait je pense que tu parles jamais vraiment naturellement, à part quand tu parles sérieusement à quelqu'un. Genre de manière très formelle quoi. C'est ça qu'on appelle être un ovni. Merci Valcor. C'est ça qu'on appelle être un ovni. Genre à moins de parler dans un entretien d'embauche ou avec peut-être de la famille proche ou... En tout cas, de manière sérieuse, tu vas jamais parler vraiment normalement. Tu vas toujours être un peu en mode naturel, dadadi, dadada, partir un peu dans les aigus, partir dans la petite folie, quoi. Du coup, tu sais jamais vraiment quelle est ta voix sérieuse. Et sinon pourquoi Philong a annulé? Tout simplement parce qu'il était un peu fatigué, qu'il avait pas le moral, du coup il s'est dit il a préféré annuler. Tout simplement. Bon bah écoutez, au moins on aura réussi à capturer un Pokémon, c'est déjà ça. Hein. Les fêtes de Noël vont faire du bien à tout le monde, je pense. Bah, j'espère. Hein. Le problème de Philong, c'est que j'ai jamais vraiment su pourquoi il était déprimé. La moitié du temps, il perd le moral, mais je sais pas exactement pourquoi, en fait, tu vois. Je suis pas dans sa tête, hein, donc... S'il m'explique pas tout clairement, c'est difficile de savoir. Ah, type plante, c'est 6 cancers en plus. Quand tu parles avec des personnes que tu connais pas, t'as naturellement une voix sérieuse. Ouais, c'est vrai, ouais. En gros, pour savoir quelle est ta voix sérieuse, je pense qu'il faut juste aller au guichet d'une banque ou au guichet de quelque chose. Et tu regardes comment tu parles. Est-ce que tu t'entends bien avec Philong normalement? On se déteste. Genre, il y a une haine pratiquement permanente entre nous. Qui est difficile à cacher parce qu'on fait souvent des trucs ensemble, mais effectivement, c'est très dur de le cacher. Honnêtement, la dernière fois, j'ai voulu l'insulter en live, mais je me suis rappelé qu'on était censé passer pour des potes. Je le hais personnellement. Je le déteste. Ouais. Voilà ce que j'en pense. Pourquoi on a le pire chemin de l'univers, en fait? Tous les Pokémon qu'on va affronter sont galères à tuer. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais faire Mur-Lumière. Fallait go droite. Mais évidemment qu'il fallait go droite, c'était évident. C'était gratos la droite. Mais les gens préféraient la gauche. La voie de la facilité. Je peux le comprendre. Enfin non, la voie de la difficulté. C'est un choix que je n'approuve pas, mais que nous allons assumer. Ferme ta gueule, t'as cliqué sur Junko.
J'ai dit go droite. C'est vous qui... J'ai pas cliqué moi, hein. J'ai choisi aucun truc. J'ai dit go droite, la communauté a choisi gauche, c'est pas grave les gars. Les gars, par contre, n'essayez pas de rejeter la faute sur moi. Enfin, voilà. Vous allez choke, vous allez choke. Ça arrive. C'est presque politique ce live. Écoutez, je pense que de toute façon, si on était parti à droite, ça aurait été la même merde. Hein. Le truc, c'est qu'il faudrait partir au centre, mais on ne peut pas en fait. On a le choix que entre la gauche et la droite. Ce qui fait qu'on est dans la merde. Coronavirus, c'est comme le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Ainsi que ton cerveau, qui n'existe pas. Lui non plus. Après, l'important, c'est pas d'aller au bout. L'important, c'est de capturer le plus de Pokémon pour avoir un maximum de chances d'avoir un shiny. C'est quoi que tu détestes le plus chez Fidong? Ce que je déteste le plus chez Fidong, c'est un de ses abonnés qui s'appelle Pamela Pouvet. C'est vraiment le truc que je déteste le plus chez lui. Insupportable ce mec. Je le déteste. Genre, clairement, c'est... C'est vraiment ça, pour moi, y a aucun doute. Tout le monde sait que t'as des shiny que quand tu loses. Ouais, j'avoue, putain. Faudrait qu'on perde. En plus, on a Prof Maxou, donc on est censé lose, quoi. Mais on n'y arrive pas. Allez, Junko, c'est bon, on s'en est bien sorti. Moi, en vrai, pour être plus honnête avec ta question, ce que je déteste le plus chez Philong, c'est le fait qu'il donne pas sa chance à des petits streamers, en fait. Genre, il donne pas sa chance à des streamers qui, grâce à lui, pourraient percer dans le game et peut-être découvrir une nouvelle vie. Tu vois, ça m'énerve, en fait. Parce que pour moi, quand t'es streamer, t'as une responsabilité de donner la chance à des vidéastes qui peut-être le méritent. Ouais, c'est une chance sur 300 les shiny. Bon, par contre là, je le prends parce que c'est une catastrophe mon Luxray. De toute façon, on est censé le prendre parce qu'il me semble qu'à la fin c'est. De toute façon, Luxray m'a saoulé, c'est le pire Pokémon. Ah, il y a encore Albin, mais Albin il est partout en fait. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Pourquoi vous parlez tout le temps de Philong, les gars? Vous êtes amoureux de lui? Soyez honnêtes, hein, entre vous. Est-ce que vous êtes amoureux de Philong? Je peux le comprendre, hein, si vous l'êtes. Mais pourquoi les gens sont jamais d'accord avec moi? D'ailleurs, je note que je fais 1000 viewers quand il est là. Et je fais 400 viewers quand il est pas là. Donc il y a 600 personnes qui viennent pas si Philong n'est pas là en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Bah super, c'est sympa ça les gars, ça fait plaisir. Moi je lis tous mes commentaires les gars, donc je suis obligé de vous lire. Si vous parlez tous d'une certaine personne, je vais pas forcément éviter les questions. Je suis quelqu'un de transparent, vous le savez. Non seulement je suis transparent IRL parce que personne me voit et personne m'adresse la parole, mais aussi je suis transparent dans le sens où je réponds à tout. Et je vous dirai toujours la vérité. Et je n'éviterai jamais aucune question. À part certaines questions sur... peut-être des choses intimes, mais ça c'est normal, c'est naturel. Pourquoi tu live pas plus avec Armand ou MCM? En vrai, j'aimerais bien faire des lives avec Roro, mais bon, je pense que voilà,
Faut aussi qu'il se lance tout seul et qu'il fasse ses trucs. Si un jour il a envie, il me dira. Bah avec Armand, après le truc c'est qu'on est un peu tous les deux des reclus de la société, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment des gens qui prennent l'initiative, tu vois. Moi j'aimerais stream avec lui, je pense que peut-être que lui aussi, enfin j'espère. Mais on va pas prendre l'initiative, tu vois. Est-ce que tu fais des études à part le stream? Non, c'est mon métier. Ça peut paraître étonnant, mesdames et messieurs, mais j'en vis très bien. À part le fait que je mange une fois par semaine et des fois je dois sortir dans la rue pour fouiller dans les poubelles. Je m'en sors pas si mal, les gars. Le fait que j'ai pas de chauffage ni d'eau chaude et que mon seul vêtement est un caleçon. C'est... Voilà, ça arrive. Hein. Trans est tellement sous-côté, pour moi c'est une pépite YouTube. Bah Trans c'est pas tellement sous-côté dans le sens où il fait énormément de vues, mec. Hein. Les gens qui disent que Trans est sous-côté, regardez le nombre de vues qu'il fait, les gars. Vous trouvez que c'est sous-côté, ça? J'aurais tendance à dire Ed Layton est sous-côté. Magnifique. Ouais, après Layton il fait aussi beaucoup de vues. Mais alors c'est qui le mec sous-côté et qui fait vraiment très peu de vidéos, très peu de vues alors qu'il fait du contenu insane? Redeon en vrai les gars il est sous-côté de ouf. Hein. 10 000 vues sur ses vidéos qui méritent environ 1 milliard peut-être. En vrai moi je suis sous-côté ou pas? Moi je pense que je suis plus sur-côté que sous-côté dans le sens où je fais beaucoup de vues pour des trucs qui sont vraiment pas ouf quoi. Enfin faire... Merde j'ai dit oui! Dites oui aussi les gars, sauvez-moi! En vrai, c'est peut-être mieux, c'est quoi? Oh non, c'est Roche. Oh, j'ai de choc. Bon, c'est pas grave, on va quand même gagner, je pense. Mais... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je te choque la game. Stakataka. Bon, ça va, c'est Stakataka, du coup, ça changeait. Ça aurait été neutre. En fait, je carry la game. Oh là là, mais même quand je fais pas exprès, je fais des bons plays, c'est incroyable. Merci qui? Merci moi. Oh, d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que Prélèvement du Destin, ça marche sur dans les raids Dynamax? De toute façon, je pense pas qu'il y ait Prélèvement du Destin dans... Mais on parlait de Redeon et qu'est-ce qui se passe? Stakataka? Le sujet de la dernière vidéo? Mais c'est incroyable ça. Allez check la dernière vidéo de Redeon pour l'exclamation last vidéo. Je te vois faire du IRL un jour. Ça veut dire quoi faire du IRL je crois. En vrai il y a moyen que YouTube défavorise les vidéos courtes, il y a peut-être moyen. Ouais. Des vlogs. Bah si vous voulez je peux faire des vlogs mais je pense pas que ça va vous intéresser. Hein. Hey salut à tous, c'est Redemption et aujourd'hui on se retrouve mesdames et messieurs, on est un dimanche et vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? Et bah rien. En gros là je suis en train de manger mon petit déj et puis... Enfin mon petit déj, en gros j'ai commandé un McDo à 11h du mat. Voilà. Salut à tous les gars, allez on se retrouve pour une prochaine vidéo et j'espère que vous allez bien, gros bisous. Voilà. Pas mal, je pense. Hein. Et salut à tous, on se retrouve comme les 8 derniers jours en caleçon sur ma chaise. Aujourd'hui, on va tout simplement jouer à TFT. Et puis, on va aussi faire des trucs genre... ça, là, regardez, on peut tourner sur le siège. Regardez, c'est incroyable. Waouh! Waouh! Je tourne sur ma chaise. Ma vie est tellement passionnante les gars. Après techniquement les mecs qui font des vlogs souvent ils ont des vies aussi chiantes et ça passe bien. Attendez je suis en train de me faire atomiser là. Attendez les gars on va quand même pas perdre. We are not going to lose.
On va avoir un shiny. On vient de lose. Mais ça marche même pas! Même la technique du lose fonctionne pas. Ah, c'est plus possible, les gars. C'est plus possible. Mais ma communauté qui fait n'importe quoi. Depuis le début, j'ai voulu dire qu'il fallait pas aller à gauche. Oh là, j'ai pris Momartic pour carry la game et ça a pas suffi. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, hein, honnêtement. Hein. C'est très très compliqué. Hein. Fais une vidéo théorie sur qui est Radeon. Vous savez qu'il y a une vidéo théorie sur qui est Radeon, les gars. Mettez identité Radeon sur YouTube. Scraft Theory, l'identité de Radeon. Et pourtant, ce que vous allez voir dans cette vidéo va... Bonjour les Scraggy. Alors oui, vous avez lu le titre et vous êtes sous le choc. L'identité de Radeon, impossible. Et pourtant, ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous impressionner. Je précise avant de commencer que tout ceci n'est qu'une théorie. Et que même si les preuves sont bien réelles, elles ne permettent malheureusement pas d'arriver à une conclusion. Mais je sens que vous êtes impatient, alors démarrons sans plus tarder. Comme vous l'avez peut-être deviné, Radeon est selon moi Barack Obama. Et oui, je sais, ne faites pas ça de tête, je vais tout vous expliquer. Commençons tout d'abord par le commencement. J'ai mené mon enquête et il s'avère que Obama est un grand fan de la saga Pokémon. En effet, le président affirmera de nombreuses fois vouloir tous les attraper et préférer Dracofeu à Tortank. Mais le plus troublant, c'est sa réponse à un journaliste en 2011 qui lui avait demandé si les États-Unis allaient apporter leur soutien au Japon suite au séisme dévastateur qui avait frappé le pays. Il répondra, je cite, Pika Pika. Mais ce n'est pas tout. À peine 2 mois plus tard, alors que le président annonce la mort du terroriste Ben Laden lors d'un discours très médiatisé, il prononce les mots suivants. I am pleased to announce that the terrorist Osama Ben Laden has been killed by our special force and that I will soon opening my Pokémon YouTube channel called Radeon. Cependant, nous le savons, la chaîne Radeon sera créée 9 ans plus tard. Il y a donc 2 possibilités. La première est que quelqu'un a décidé d'utiliser le nom de la chaîne inventée par Obama, car ce dernier ne l'avait jamais utilisé. La deuxième, et la plus crédible, est que Obama, surchargé par ses mandats présidentiels et sa vie personnelle, n'a finalement pu créer sa chaîne que 9 ans plus tard. C'en est fini pour les discours, mais penchons-nous maintenant sur quelque chose d'encore plus croustillant, la zone 51. Alors vous savez sûrement tout ce que c'est, mais je fais un mini rappel pour ceux qui ne connaissent pas. La zone 51 est un espace militaire situé au Nevada, où des tests sur des technologies militaires secrètes sont effectués. Mais la plupart des Américains pensent que le gouvernement cache en fait en ce lieu la présence d'extraterrestres. En effet, beaucoup d'Américains, et même de gens partout dans le monde, affirment que réside là-bas la fameuse soucoupe volante qui s'est crashée en 1947 près de la ville de Roswell. Très peu de personnes ont accès à cette fameuse zone, mais parmi ces personnes autorisées se trouvent, vous l'aurez deviné, les présidents américains. Beaucoup de gens se demandent comment Radeon a fait pour être autant un ovni. Mais la réponse est simple. C'est Obama qui a demandé aux extraterrestres de Roswell le secret pour devenir un ovni. Ce qui fait de lui le premier homme sur Terre à devenir un ovni. Maintenant que vous le savez, vous vous sentez bête de ne pas y avoir pensé avant, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, je ne m'en suis rendu compte que très récemment et il n'y a aucune honte à avoir. Et si vous avez trouvé troublant tout ce qu'on a entendu jusque-là, attendez de voir la suite. Reprenons ce que nous savons sur lui. Il s'appelle Barack Obama, sa religion est le protestantisme, et il est droitier. Vous remarquez toujours rien? Prenez la 3e lettre de son prénom et la première de son nom, la 5e, la 9e et la 14e de sa religion, et la première lettre de sa main dominante. Et on obtient Radeon. Coïncidence? J'ai bien peur que non. Alors normalement à ce stade de la vidéo, vous êtes déjà sur le cul. Mais ce n'est pas assez pour vous convaincre. C'est comme s'il manquait quelque chose, une pièce qui permettrait de rassembler tous les éléments du puzzle. Or cette pièce, je l'ai trouvée les amis. Alors accrochez-vous bien sur vos sièges, car ce que vous allez entendre va sonner comme une illumination dans vos têtes. Avez-vous déjà vu Barack Obama et Radeon dans la même pièce? C'est vrai ça. Il m'a convaincu personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il m'a convaincu. Ce qui fait que moi j'ai toujours eu des gros doutes sur l'identité de Radeon et maintenant bah écoutez j'ai plus trop de doutes quoi. J'ai plus trop de doutes, je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez. Ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que vu comme ça, il y a des petites théories qui peuvent se créer. En tout cas on y pense, mesdames et messieurs. Après, je pense qu'il faut pas non plus aller chercher trop loin pour l'identité de Radeon, quoi. Je
pense que Radeon, c'est avant tout un mec simple. Hein. Voire une meuf simple. Laisse-lui un commentaire MDR. Je vais mettre... intéressant. Non, je vais mettre continuer. Vous m'intéressez. Continuez, vous m'intéressez. Voilà. Allez, on l'attrape. Moi, je pense que la preuve qu'il n'a pas dite dans sa vidéo, ou alors j'ai pas bien entendu, c'est que Radeon parle anglais. On est tous d'accord là-dessus. Quelle est la langue que parle Barack Obama? Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Hein. Bah ouais les gars, je pense que ça forcément, déjà c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup, mesdames et messieurs. Hein. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il y a une chaîne française qui fait une vidéo théorie sur Radeon, quoi. Enfin, je comprends pas. Une chaîne américaine, j'aurais compris, parce que Radeon est américain, mais... Tout ça pour dire qu'il faut aller s'abonner à la chaîne de Radeon, les gars. Est-ce qu'on va réussir à atteindre les 10 000 abonnés avec Radeon, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut le faire? Bah, c'est vrai que la théorie comme quoi la zone 51 est constituée d'ovnis, c'est quand même assez solide, quoi. C'est difficile de passer à côté de ça, en fait. C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est très très difficile de passer à côté de ça. Le problème, c'est que je voulais pas trop pub cette vidéo, parce que si elle est pub et qu'il y a un nombre de vues un peu trop élevé, bah vous savez ce qui va se passer, la vidéo va être supprimée, donc... D'ailleurs, on va bientôt atteindre les 40 000 abonnés, je crois. Les 44 000 abonnés, pardon. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je fais un live 24 heures pour fêter les 44 000 abonnés? Parce qu'on est à 44 000 dans 14 abonnés. C'est pas mal, hein? J'avais prévu de faire un live 24 heures pour fêter les 43 992 abonnés. Qui est quand même un chiffre important, quoi. Un nombre important, même. Bon, si c'est dragon, les gars, il faut qu'on maximise tous les trucs qui gèrent le dragon, donc plante, ça sert à rien. Oh, j'avoue qu'il faudra que je fasse un screen au moment où j'aurai 44 444 abonnés, les gars. Ça va être la dernière fois de toute ma carrière que je pourrais faire ça. Tout le monde spam ta team Alpha Backup d'ailleurs. Elle est pas mal en vrai, hein. Pour le coup je la trouve pas mal. Je pense qu'elle est pas dégueu. T'avais pas dit que tu aimais pas les live 24 heures? Mais je trollais les gars. Évidemment que je n'aime pas les live 24 heures. Je vais pas faire un live 24 heures pour les 44 000 abonnés, ça n'a aucun sens. Ça veut rien dire 44. C'est, mesdames et messieurs, le département de Nantes. Le 44. Et d'ailleurs c'est le département de ma naissance. Marrant ça. Je vais tenter un mitra point. Pour le one shot.
Pourquoi la musique et les sons du jeu grésillent, mais pas la voix de Red? La musique grésille? Sérieux? Eh bien écoute, je n'étais pas au courant. Si t'es denté, mon gars, c'est parfait, pas besoin de motif pour te fumer comme un gros spliff. What the fuck? Oh, je l'ai tellement one shot. Magnifique. Peut-être que ce sont tes oreilles qui ne fonctionnent pas, mon pote. Hein. Peut-être. Tu avances tellement lentement en termes d'abonnés. Bah, ma chaîne est pas morte, mais elle pourra jamais monter plus, quoi. À moins que je tente des concepts un peu différents. Le problème, c'est que j'ai pas d'idée, donc. Et je pense pas que ce soit vraiment une période... Enfin, si, c'est une bonne période. Début 2020, ce serait une bonne période pour... Enfin, 2021, ce serait une bonne période pour des nouveaux concepts de vidéos. Mais attendez, pourquoi il change son Iglali? Il est con, quoi? C'est le meilleur Poké qu'on ait. Ouh. Heureusement que je suis là pour carry. Hein. Je pense qu'il a misclick. Hein. Ah oui, c'est ça. Faire un feat avec Juju Fitcats. C'est qui ça? Ah si, c'est la roommate de... comment il s'appelle lui? Thibaut InShape. Octox, dis oui, dis oui, dis oui. Mais pourquoi Octox il garde son renard chelou là? Je trouve que t'as assez profité de la hype 8G. Ah bah oui mec, enfin la hype 8G, j'ai vraiment pas... Je pouvais pas faire mieux hein, honnêtement. Franchement la hype 8G, j'ai tellement bien géré. Le problème de la hype 8G, c'est que j'étais sur YouTube à l'époque, donc je m'en suis pas vraiment servi en fait. Ça m'a servi à rien. Si j'avais été sur Twitch, ça aurait été insane. Mais comme j'étais sur YouTube, en fait, j'ai énormément monté, mais pour rien. C'est un peu triste. Tu peux remettre le lien de la vidéo. Pouvoir antique. Attends, je suis type glace et j'ai aucun move glace? C'est terrible. Cage éclair, c'est mieux. Et on a réussi à prendre tous les types glace pour au final se taper à Curem. GG à tous. Aïe 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 aïe. Avec Bara a son talent. Sérieux? Nice. Bon, ça, dans tous les cas, ça sert à rien parce que... Bah, autant faire pouvoir antique, quoi. Oh là là, Météo Max il va faire si mal. Mamma mia. Oh putain, on a fait tous les deux cages éclair, j'avais pas capté. Bon, le pouvoir antique. Je T-Wave chaque Poké depuis le début du raid, mais lui il se dit je vais T-Wave. Honnêtement, je regarde pas, mais c'est pas grave. Hein. On va le détruire de toute façon donc. C'est une destruction qui va avoir lieu. Non, ils se sont acculés. Ah oui, magnifique ça. Le concept d'avoir gardé Léopardus me paraît un peu étonnant quand même. Ah mais c'est parce qu'il a pris un Mystère qui a éclair, ok. Je crois. Allez, j'y à tous, c'est maintenant. On commence le Genkinama. Le Genkinama, s'il vous plaît. Ok, je suis la technique du soleil. Technique du soleil. Onayo, lagayo yo, mama yo, nanayo karayo, kokobaraka keke kokorolo. Endalaba yengo chayae. Voilà, je peux pas faire plus les gars.
Je ne peux pas faire plus. Hein. Je ne peux pas faire plus. Ok? Si je l'ai pas, j'arrête YouTube. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant! Elle vendait pas des œufs boisiers. Non, c'est un peu abusé. Bon bah écoutez les gars, on va s'arrêter là je pense. Hein. On s'est bien battu ce soir. On aura tout tenté. Merci d'avoir regardé ce live. Gros bisous à tous. À demain pour un prochain live. Ce sera du showdown cette fois-ci. À mardi pour le Pokéathlon pour ceux qui regardent, qui seront pas là demain. À mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les mecs. Au revoir. Gros bisous.